Cameroon, together with the international community, commemorate this April 25, 2021, the 14th edition of the World Malaria Day. This is an important moment that allows us to take stock of the efforts made on this path each year and define the prospects aimed at definitely putting an end to this real burden which considerably affect the quality of life of our populations. The theme of choosing for this proposed this year by the World Health Organization is Zero Malaria, Draw the Line Against Malaria. Mesdames et messieurs, nous devons ensemble parvenir à tirer définitivement un trait sur le paludisme. Il est indéniable que les stratégies mises en œuvre par le gouvernement en collaboration avec les partenaires techniques et financiers du Cameroun ont permis à ce jour d'enregistrer des avancées notables en matière de recul du taux de prévalence de cette maladie. Mais nous devons redoubler d'efforts, réajuster nos approches afin de parvenir dans un futur proche à un Cameroun exempt de paludisme. Mesdames et messieurs les professionnels de médias, permettez-moi de revisiter avec vous en deux questionnements l'état de la lutte contre le paludisme dans notre pays, en nous posant quelques questions. Qu'avons-nous déjà réalisé? Quelles perspectives dans la lutte contre le paludisme au Cameroun? D'abord sur ce que nous avons réalisé. Depuis l'année 2002, le gouvernement a fait de la lutte contre le paludisme une priorité nationale avec l'élaboration et la mise en œuvre de 5 plans stratégiques nationaux de lutte. Le 4e plan stratégique 2015-2018 a permis d'enregistrer des avancées significatives avec une prévalence parasitaire qui est passée de 30% en 2015 à 24% en 2018. La situation demeure néanmoins préoccupante en 2020. Le paludisme représente à ce jour 29,1% des cas de consultation, 40% des hospitalisations, avec près de 2 646 139 cas rapportés pour 4 121 décès, dont principalement les enfants de moins de 5 ans. Quant aux perspectives, le gouvernement a adopté un nouveau plan stratégique de lutte contre le paludisme pour la période 2019-2023. Il vise à réduire d'au moins 60% la morbidité et la mortalité liées au paludisme par rapport à la situation de 2015, selon l'approche innovante High Burden to High Impact. Cette approche recommandée par l'OMS, qui repose d'ailleurs sur 4 piliers, qui sont la mobilisation des leaders de tout ordre en appui aux actions de lutte contre le paludisme au sein de leur communauté, l'utilisation des évidences épidémiologiques, entomologiques et autres évidences pour la prise de décisions stratégiques, l'adoption des politiques et stratégies de lutte efficaces conformément aux recommandations de l'OMS et enfin une réponse nationale coordonnée à travers la mise en place des plateformes de collaboration multisectorielle. Dans ce cadre, le gouvernement a retenu 2 axes prioritaires d'action, à savoir le renforcement de la prévention et l'amélioration de la qualité de la prise en charge des cas, en particulier chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Au plan de la prévention, on peut relever des campagnes de distribution de masse
et gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à toute la population. L'administration gratuite du traitement préventif intermittent du paludisme pour la protection des femmes enceintes et de leurs bébés et des opérations de chimioprévention du paludisme saisonnier dans les régions du nord et de l'extrême nord. Au plan de la prise en charge des cas, la politique du gouvernement est celle de la gratuité. Les enfants de moins de 5 ans et une forte subvention des services offerts aux femmes enceintes et à la population générale, avec des interventions aussi bien dans les formations sanitaires qu'en communauté, grâce au relais des réseaux d'agents de santé communautaires. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour inviter les responsables des formations sanitaires à commander les médicaments subventionnés par le gouvernement et mis à leur disposition à travers la Sénamé et les fonds régionaux de promotion de la santé, en application des directives de M. le Président de la République, son Excellence Paul Biya, visant l'amélioration de l'accès des populations aux soins de qualité et accessibles. Ladies and gentlemen, today our attention is mainly focused on the population of the center and southwest regions who are still waiting for their mosquito nets following the campaign launched in 2019. The success recorded by these distribution campaigns in the first 8 regions in the context of COVID-19 in terms of reduction in mortality rates in these regions shows the need and urgency of also allowing the population of these 2 regions to receive their mosquito nets and to protect themselves against mosquitoes that are vectors of malaria. Therefore, let us take a date for the southwest regions before the end of 2021 and for the center at the beginning of 2022. Many times we will continue to protect the most vulnerable populations, I mean pregnant women and children, through routine distribution of mosquito nets. Mesdames et messieurs, c'est grâce au concours de tous et de chacun que la lutte contre le paludisme deviendra véritablement un succès. Un réel changement de comportement de la part des populations est indispensable. En effet, 8 régions sur les 10 que compte notre pays sont déjà couvertes en moustiquaires pour au moins 91,8% des ménages. Malheureusement, seuls 54% des populations dorment régulièrement sous des moustiquaires. La prévention chez les femmes enceintes est également confrontée à la faible fréquentation, sinon tardive, des services de consultation prénatale. De plus, très peu de gardiens d'enfants et de patients recherchent des soins rapidement dès l'apparition des premiers symptômes. Les raisons évoquées ne semblent pas suffisantes pour justifier cette situation quand on sait les ravages que le paludisme fait chez les enfants de moins de 5 ans pendant les fortes pluies, notamment dans les régions de l'extrême nord et du nord. Tous ces éléments réunis démontrent à suffisance que les actions de communication autour de la promotion des services et produits de lutte contre le paludisme doivent s'intensifier. Oui, c'est aussi de cela qu'il s'agit pour tirer un trait sur le paludisme. Je vous invite donc par conséquent à vous associer à la grande campagne de communication et de mobilisation sociale
qui vient d'être lancé par le programme national de lutte contre le paludisme et qui se poursuivra dans les mois à venir. Pour s'arrimer au contexte mondial, tout en reconnaissant et en célébrant les succès réalisés, nous devons regarder vers l'avenir, l'objectif étant de tirer, comme vous le savez déjà, un trait sur le paludisme d'ici 2030. Nous savons désormais également comment mettre fin au paludisme et nous sommes impatients de rejoindre les pays qui ont vaincu cette maladie. Néanmoins, mettre fin au paludisme ne sera pas facile, vous en conviendrez avec moi. Pour réussir, nous devons nous assurer que le paludisme reste une priorité nationale, non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour le secteur privé et les communautés. Agir de manière diligente et nous assurer de disposer des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le paludisme. Enfin, amener chaque Camerounais à déclarer « Zéro paludisme, je m'engage » en vue de tirer effectivement un trait sur le paludisme. Pour soutenir cette cause et cette importante campagne, j'annonce que le Cameroun est en train de mettre en place le Conseil et le Fonds national pour l'élimination du paludisme et des succès d'initiatives similaires en Afrique ont été examinés. Il en ressort qu'il s'agit d'un mécanisme important pour stimuler le plaidoyer, l'action et la mobilisation des ressources multisectorielles en faveur de la lutte contre le paludisme. Le Conseil regroupera des hauts responsables du gouvernement nécessairement, des entreprises et des communautés pour défendre les actions de lutte contre le paludisme, établir de nouveaux partenariats nationaux et mobiliser les engagements de leurs secteurs respectifs en vue d'atteindre l'objectif national d'élimination du paludisme. Les membres travailleront ensemble en associant les meilleures pratiques aux innovations pour relever le défi opérationnel et combler les déficits budgétaires qui empêchent la mise en œuvre de la stratégie nationale, ce qui en garantira certainement le succès. Ce conseil et ce fonds s'appuieront sur les fondations du Comité national Rollback-Muller, axé sur les résultats, et seront placés sous la présidence, nous l'avons suggéré à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, sous sa présence bien entendu. Ladies and gentlemen, I cannot end my remarks without thanking each of you, collaborators, health personnel, development partners, especially the World Health Organization, UNICEF, the Global Fund to fight against AIDS, tuberculosis, and malaria, and the American President's Malaria Initiative, civil society organization, community health workers, for the role you keep playing, especially in this context of COVID-19, so that Cameroon is freed from the burden of malaria. What then to say about you, media professionals? Without you, information would never reach our Tigers group. For many decades, you have accompanied us in this fight. You are the allies in our daily struggles, and it's together that we will succeed in drawing the line against malaria. May God bless Cameroon. Thank you for your kind attention.